Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans ma Pro-Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sorti en 2011 et réalisé par Steven Spielberg. Et oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé d'un long métrage de ce réalisateur que j'adore tant, l'un de mes préférés, mais dont je n'ai pas encore tout vu. Et oui, et ce cheval de guerre, donc War Horse, faisait partie de ces longs métrages que je devais enfin découvrir, voilà qui est fait, avec un casting assez international, parce que si on retrouve pas mal d'acteurs britanniques en priorité, tels que Jeremy Irvine pour le rôle de Albert, le héros du film, Tom Hiddleston ou encore Benedict Cumberbatch, on a également quelques acteurs germanophones tels que David Cross ou encore des Français tels que Niels Harelstrup, puisque l'intrigue de ce cheval de guerre, War Horse, se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Il est à noter que c'est une adaptation d'un roman à la base pour enfants, et au final ce film, il s'adresse à peu près à tout le monde, mais pas forcément pour les gamins sur certaines scènes, racontant l'histoire donc de ce cheval de guerre, donc Joey qui naît en tant que poulain récupéré, recueilli par une famille de fermiers dans le Devon en Angleterre, dressé par son jeune maître Albert, mais voilà, la guerre éclate et donc le cheval et son maître sont séparés, le cheval est envoyé sur le front et il va naviguer entre possessions britanniques, allemandes et même françaises au gré du vent et de ses péripéties. Film qui dure 2h30, qui est à la fois entre drame et, on va dire, conte, et que, voilà, avec au scénario Richard Curtis, tiens, Love Actually et compagnie, grand réalisateur scénariste anglais, et un petit peu déçu par ce film. Et oui, c'est pas facile, mais bon, il faut parfois l'avouer ainsi et faire quand même la vidéo quand c'est le cas, je suis peut-être passé un petit peu à côté. Alors attention, c'est du Spielberg, donc ça reste visuellement très bon, très touchant aussi, il y a une superbe photographie, la mise en scène est remarquable, il y a des grands espaces, enfin on voyage à travers, on va dire, les contrées occupées par la guerre, et puis il y a tout ce début donc dans un contexte rural dans le Devon, c'est superbe, pas de problème. Il y a donc beaucoup de scènes touchantes entre le cheval et son maître, et surtout par rapport à ce qui va advenir ensuite du cheval, et le maître qui va essayer de le retrouver. Bon, c'est un peu compliqué, mais je ne vais pas non plus révéler trop de choses du scénario. Mais j'ai un peu l'impression que ce film veut raconter beaucoup de choses, c'est normal, la guerre c'est un contexte assez riche, et se perd parfois. J'ai ressenti cela, quelques longueurs, alors ça arrive rarement dans un Spielberg quand même, mais bon, ici c'est le cas. J'ai beau adorer ce réalisateur, parfois je peux passer à côté. Il y avait Always, jusque-là, que j'avais moyennement aimé. Ce cheval de guerre va faire partie de ces films de Spielberg que finalement j'ai le moins apprécié. Bon, attention, j'irai pas en dessous d'un 6 sur 10 quand même, ça prouve la grandeur du bonhomme. Donc oui, il y a des choses très intéressantes, mais j'ai un peu l'impression que l'histoire part dans tous les sens et on perd la fibre très émotive et ce lien qui lie les deux, donc Joey, le cheval, et Albert, le jeune fils de fermier, avec sa relation tendue avec son père aussi. Ça part super bien, mais très vite, j'ai un peu l'impression que Spielberg a voulu rentrer trop profondément dans la guerre. Alors certes, c'est ce qu'il veut raconter, et c'est ce que le roman raconte à la base, j'imagine aussi, l'histoire donc de ces animaux, de ces chevaux qui étaient utilisés à la guerre, leur destin, leur souffrance, et la souffrance des hommes mise en parallèle, bêtes et humains sont ici livrés à la même enseigne. Le message est clair et bien traité, mais moi personnellement j'ai un petit peu décroché parce que forcément il se passe des trucs qui font que on attend d'arriver à la suite, quoi. Et on a forcément peur pour le cheval ou pour les personnages que l'on voit, mais voilà, bref. Et puis il y a tous ces personnages qui gravitent, justement, j'en parlais, joués notamment par Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch et d'autres, qui ne font que passer au final. Et t'as un peu l'impression que c'est un film choral, une sorte de fresque, mais c'est vrai que les humains passent un petit peu à la trappe, et leur relation avec, si ce n'est donc le fils et son père au début, et forcément en écho à la fin du film,
avec ces thématiques qui sont chères à Spielberg, forcément, hein, le père de famille, la relation par rapport au père, ici un père ancien héros d'une autre guerre en Afrique, qui est devenu fermier, qui était réputé à l'époque, mais qui a des problèmes financiers, qui a des souffrances du passé, donc il a sombré dans l'alcool, son fils doit prendre la suite, il prend ce cheval pour essayer de sauver la ferme, voilà, bah, c'est très intéressant ce début de film, moi j'ai beaucoup aimé, mais après on part donc sur le front, et on oublie un petit peu ces moments-là du début du film, et c'est plus trop traité jusqu'au final, donc dommage. C'est totalement subjectif, j'aurais préféré que le film se déroule vraiment dans ce contexte rural, que la guerre finalement passe au second plan, mais bon, évidemment, vu l'époque, ça paraissait difficile, et puis j'imagine que Spielberg a tout simplement suivi le roman qu'il voulait adapter, c'est logique, voilà. Mais bon, ça nous laisse quand même de très bonnes scènes, des moments assez forts et chocs avec le cheval Joey, qui devient un véritable héros à sa manière aussi, pour montrer que oui, pendant la guerre, des animaux aussi sont devenus des héros. Et ça, c'est dans l'histoire aussi. Par exemple, quand il y a des catastrophes naturelles, il y a des chiens qui vont retrouver des victimes sous les décombres. Rien à voir avec ce film, mais c'est pour montrer que aussi les animaux peuvent faire de très bonnes choses. Donc il y a un côté protection animale dans ce film qui est très intéressant. Et donc voilà, c'est une façon de traiter la Première Guerre mondiale de façon assez originale. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a voulu adapter cet écrit au cinéma. Puis surtout, bah, c'est aussi l'excuse pour, entre guillemets, l'excuse pour faire de belles images, quoi, et de faire de superbes scènes avec le cheval. À un moment, il y a une cavalcade et tout, avec l'armée britannique. Donc oui, c'est sûr que visuellement, c'est super bien fait. Des scènes dans les tranchées, dans la Somme en 1918, à un moment. Alors moi, n'étant pas spécialement fan de films de guerre, bah, c'est pas que ça me touche pas, mais voilà. Mais c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Comme je le disais, la photographie, les lumières, tout ça, c'est nickel. Mais il y a trop de choses, et pour moi, le fil directeur de ce film, qui tournait principalement autour, pour moi, de cette relation entre Joey et son jeune maître Albert, avec ce lien qui les unit dès le début du film, bah voilà, on a perdu ça pour d'autres péripéties. Il y a cette famille française, à un moment, qui recueille le cheval, c'est intéressant, il y a une sorte de parenthèse, mais cette parenthèse s'éternise, et je suis un petit peu sorti du délire aussi, la famille française avec le grand-père, joué par Nils Arestrup, pardon, du mal à prononcer son nom. Mais bon, au final, il y a plein de petites capsules comme ça intéressantes, mais l'ensemble ne fait pas pour moi un film d'une cohérence absolue, du moins suffisamment pour me plonger dans la potentialité d'un chef-d'œuvre. Mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même un film à voir, c'est du Spielberg, donc si vous voulez vous en prendre plein la gueule visuellement, c'est cool, c'est fait pour ça aussi, et si voilà, tout ce message autour des chevaux de la Première Guerre mondiale vous intéresse, c'est super bien traité, donc à ce niveau-là, voilà, c'est intéressant. Mais bon, je suis passé un petit peu à côté, je vous l'avoue. Oh, on peut pas gagner à chaque fois non plus, même quand c'est Spielberg. Bref, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.